Notre vie de chaque jour est un miracle. 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 Dieu opère dans notre vie. Dieu opère dans notre vie. Yahvé opère dans notre vie. Oh, Dieu opère dans notre vie. Tu te réveilles tous les matins pendant que certains sont couchés à la dormir. Tu te réveilles tous les matins pendant que certains sont dans la mort. Dieu opère dans ta vie. Dieu opère dans notre vie. Yahvé opère dans notre vie. Oh, Dieu opère dans notre vie. Tu peux te nourrir, tu peux te vêtir, tu peux te mouvoir. Tu as un travail, tu as un toit pour dormir, tu es bien portant. Reconnais les merveilles que Jésus a fait dans ta vie. Accepte tout ce qui t'arrive, tu verras ça part dans ta vie. Dieu opère dans ta vie. Dieu opère, oui, dans ta vie. Yahvé opère, oui, dans ta vie. Oh, il te donne la vie gratuitement. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse chez vous, dans vos maisons, dans vos familles, dans vos travails, dans tout ce que vous faites dans votre vie, que Dieu soit avec vous. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous accorde encore la paix, la joie dans vos vies. Oui, c'est vrai, notre vie de chaque jour, c'est un miracle. Aujourd'hui, on va se retrouver encore autour de la table pour partager la parole de Dieu, parce que c'est important pour nous. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. La parole de Dieu, c'est la vie. Et voilà pourquoi on est obligé de partager, de parler de Dieu quand nous sommes encore vivants. Parce que si vous regardez le monde, l'esprit des morts est en train de frapper. Mais si aujourd'hui, moi et toi, nous sommes vivants, parce que ce Dieu-là nous a protégés, c'est un miracle. Un miracle, pourquoi? Parce que l'argent ne peut pas acheter la vie. Même si vous avez de l'argent, si vous allez à l'hôpital, si ce jour-là ou le jour-là, Dieu décide que tu vas partir, l'argent ne peut acheter la mort. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, si nous sommes vivants, c'est par l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu à tout moment, à chaque instant, tous ces bienfaits qu'il fait. Avant de commencer, nous savons nous tous que sans Dieu, nous sommes rien et nous pouvons rien faire. Nous savons que si nous nous présentons devant vous, devant vos télés, devant vos portables, c'est juste à cause de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Et si nous parlons de Dieu, nous croyons que toi et moi,
Dieu est présent, il est au contrôle. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. Voilà pourquoi je recommande ces moments entre les mains de Dieu. Lui qui est le commencement et la fin, qu'il puisse commencer avec nous du début à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. C'est encore moi, la sœur Caroline, toujours dans l'esprit des partages. Je suis là pour exhorter, pour nous exhorter. Il y a tellement beaucoup de choses. Des fois, on est des ignorants, des fois, on ne connaît pas trop. Et chacun de nous a une petite grâce. Pourquoi ne pas partager avec nos frères et sœurs? Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous ramène encore? J'ai reçu quand même quelques coups de fil. On a essayé de parler un peu avec mes sœurs à qui on partage souvent. Vous savez, dans le système de WhatsApp, il y a tellement beaucoup de vidéos qui circulent. Et des fois, même si on est vraiment dans la parole, tellement il y a beaucoup de choses et puis des fois ça nous ramène dans la confusion. Mais ne soyez pas confondus parce que Dieu est au contrôle. Restez fermes. Croyez à ce Dieu-là. Que personne ne vous détourne dans la bonne voie. Peu importe n'importe quelle révélation, croyez en Dieu-là. Ce Dieu-là, il ne peut pas nous orienter ni dans la confusion, ni dans les erreurs. Il ne faut pas mettre foi à tout esprit, mais il faut les discerner. Aujourd'hui, je vais parler de... Il est écrit, il est aussi écrit, parole contre parole. Pourquoi ça? Parce que nous, souvent les enfants de Dieu, nous basons des versets bibliques qui est à notre intérêt. Et les versets qui nous condamnent, qui peut-être ça ne te plaît pas, des fois tu ne peux même pas en parler. Maintenant, le sujet avec ma soeur, c'était quoi? C'était basé sur certaines vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux par rapport aux révélations que les gens là, nos sœurs ou de frères qui ont trouvé grâce d'aller au-delà, je ne sais pas réellement si c'est vraiment les paradis ou quel lieu qui se rencontre avec les bons dieux. Il lui montre certaines choses que nous vivons ici sur la terre qui vont nous empêcher d'aller dans le royaume des cieux. Et comme vous voyez, le monde est tellement grand, il y a beaucoup de cultures, il y a des chrétiens occidentaux, il y a des Africains, il y a des Asiatiques, donc il y a des Américains. Maintenant, est-ce que Dieu, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il voit par rapport au maquillage, par rapport au talent, par rapport aux mèches, tout ce qu'on nous rajoute? Mais la parole de Dieu va rester authentique tel qu'il est écrit. Mais qu'est-ce qui nous divise? C'est le discernement et la compréhension des pensées de Dieu. C'est vrai, Paul a dit beaucoup de choses des fois. Moi, j'aime discerner dans ce sens quand, comment et pourquoi, quand est-ce que Dieu a parlé, pourquoi Dieu a parlé et comment Dieu a parlé. Parce que si tu ne comprends pas les contextes et les pourquoi du sens de la révélation, c'est là où nous sommes dans la confusion. Les soucis de ma sœur, c'était quoi? Parce qu'il y a certaines vidéos qui ont dit que si vous vous maquillez ou si vous mettez de mèches, cette personne-là, il va aller en enfer. C'est là où on va en parler. Et il y a une sœur que Dieu lui a parlé, lui a donné un message pour qu'il vienne de dire au monde entier. Ce
c'était pas une révélation personnelle à elle-même, mais c'était pour tous les enfants de Dieu du monde entier, que tout enfant de Dieu qui va mettre des mèches, des maquillages et tout, il va aller en enfer. C'est là où mon souci, c'est là où mon problème. Et vous savez, quand tu connais quelqu'un qui connaît Dieu, et nous tous, notre but, c'est un jour tu hérites les royaumes de Dieu. Parce que tu ne peux pas rater les royaumes de Dieu à cause des mèches, à cause des biens matériels. J'ai essayé de partager un peu avec la sœur, mais chacun a sa façon de voir les choses selon le discernement, je ne sais pas trop. Mais moi aussi, j'ai ma façon aussi de discerner. Je ne sais pas si je suis dans les faux ou dans les vrais. Si je suis dans les faux, je vais vous exprimer ma façon de penser. Et après, c'est à vous de juger si j'ai tort ou raison. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter ou de dire Amen ce que je vais dire. Mais je voulais juste discerner comme dit la Bible. Donc on ne peut pas nous emballer juste comme ça, tu viens, tu nous ramènes, tu nous présentes, et après on dit Amen à toutes les révélations. Et moi j'ai analysé, j'ai étudié concernant l'histoire des maquillages, des mèches et tout. Vous savez, quand Dieu a créé des choses, il a fait positif, négatif, les biens, les mal, les meilleurs, les pires, les pour et les contre. C'est comme ça. Mais dans le maquillage, les maquillages, pourquoi maquillage? Vous pouvez aller définir, chercher les définitions et tout. On ne donne pas les cours de français et tout. Mais quand tu vas se maquiller, c'est-à-dire quelque part, il y a quelque chose que tu veux embellir, tu veux cacher au fait. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a les savoir-faire, ils sont en train d'améliorer. Vous voyez, chaque génération, il y a toujours des améliorations et tout. Dans les maquillages d'aujourd'hui, ça devient aussi autre chose. Mais il y a mauvais sens et le bon sens du maquillage. Quand est-ce que le maquillage peut devenir mauvais? Le maquillage peut devenir mauvais quand tu te maquilles d'une façon orgueilleuse. Si tu te maquilles de façon pour aller séduire les frères, si tu te mets pour aller séduire les hommes d'autrui, si tu te maquilles pour aller se prostituer, là, ça devient un péché. Mais il y a des façons aussi de se maquiller. Vous savez que dans la peau, il y a plusieurs pathologies. Si la peau a il y a des imperfections, tu peux prendre des fonds de teint pour maquiller, pour cacher certains défauts. Et quand tu as un défaut de visage, tu prends le maquillage pour cacher ça, pour sortir. Moi, je pense que ce n'est pas un péché. Vous savez, si tu es infirme ou tu as un défaut quelque part, surtout dans ton visage, parce que dans le corps, tu peux cacher les habits et tout, on ne peut pas voir. Mais un défaut de visage, ça se voit tout de suite. Mais si par exemple, l'opportunité, il y a les gens qui créent et tout, ils ont fait ça pour mettre un peu, pour cacher certains défauts. Moi, je pense que c'est pas mauvais, hein. Vous voyez, même les maquillages, même quand tu mets les rouges à lèvres. Le problème, c'est quoi? Quand on parle, le diable est là pour nous accuser. Mais comme l'accusateur est condamné, il a un endroit là où il est condamné.
c'est sur la croix. Il est là pour nous accuser devant Dieu. Regarde, vos enfants, ils mettent ceci, ils mettent cela, ils mettent ceci, ils mettent cela. Mais si tes intentions n'est pas mauvaises, moi je pense que ce sont des choses terrestres qui n'ont rien à voir avec les royaumes de cieux. Parce que tout ce qui est spirituel est éternel et tout ce qui est physique est éphémère, c'est-à-dire à courte durée. Même les maquillages, quand tu mets, tu te laves, ça part. Même les mèches, quand tu mets, tu peux défaire tes cheveux, tes looks et tout et tout. C'est pas quelque chose qui est collé à toi éternellement, tu peux changer. Mais pour nous, les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On suppose que tout ça, ça vient du monde de ténèbres, du monde de je sais pas où. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que les enfants de Dieu vont faire? Ce qui est primordial, c'est de prier. On va prier seulement non seulement par rapport au maquillage, ni des mèches. On va prier dans tout, surtout pour tout. On va prier quand nous mangeons, quand nous dormons, dans nos habits, nos déplacements. La prière est partout. La Bible déclare tout est sanctifié par la parole de Dieu. Par la prière, par la puissance des prières, tout ce qui était impur, tu peux les rendre purs par la prière. Même avec les mèches là, même avec les cabellos. Vous voyez, les cabellos, en réalité comme ça, c'est du physique. Mais supposons qu'il y a un esprit derrière là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends tes cabellos, tu prends tes mèches, tu prends tes maquillages. Avant de les mettre, tu les sanctifies. Et quand tu vas sanctifier, ça va devenir pur. Mais ne sois pas obsédé par des choses mondaines. Que quand tu ne te maquilles pas, tu vois que tu n'es pas à l'aise. Dieu t'a créé naturellement, bon. Mais s'il y a des moments qui nécessitent que tu vas te maquiller, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, par exemple, si tu vas à la fête, tu peux te maquiller. Si tu veux sortir avec ton mari, tu veux te maquiller. Si tu as un défaut de visage, tu peux te maquiller. C'est pas un péché. On peut pas voir les péchés partout. C'est dans votre conscience quel but que tu mets ton maquillage. Est-ce que tu mets ça pour qu'on te voit que tu es belle, tu dépasses tout le monde? Quand tu te maquilles, tu veux écraser tout le monde. Tes intentions. Si vos intentions sont mauvaises par rapport à tout ce que vous faites, que ce soit par la façon que vous vous habillez, même pour acheter la nourriture, même pour se maquiller, même pour acheter tout. Si vos intentions sont mauvaises, mes frères et sœurs, c'est un péché. Vous savez, même des habits qui coûtent moins cher. Si tu as de mauvaises intentions, tu as péché. Tu peux rencontrer avec une personne qui achète des habits chers, mais il est tellement simple comme bonjour. Mais une personne qui achète des habits, je peux dire même des habits de Wenze, comme on dit, elle est tellement orgueilleuse. Ouais, les habits de marché. Vous allez voir qu'elle est tellement orgueilleuse, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais Dieu n'aime pas ça. Il faut être simple de tout ce que nous faisons. Les problèmes, c'est quoi? Il y en a d'autres qui disent même l'effet de porter les talons, on va pas aller dans les on va pas aller au paradis. Quel est ce rapport avec les trucs de maquillage, des talons et tout? Ce sont des choses
terrestre qui va rester ici sur la terre. Maintenant, nous avons des royaumes différents. Nous avons les royaumes célestes et royaumes terrestres. Il y a les principes de royaume de la terre et les principes des royaumes de cieux. Il faut séparer des choses célestes et les choses terrestres. Les choses célestes, c'est spirituel. Et les choses terrestres, c'est physique. C'est des choses différentes. On va lire dans la Bible, je vais vous donner juste le verset dans 1 Corinthiens 10, verset 23 qui dit « Tout m'est permis, tout n'est pas utile ». C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle nous dit ce verset? Tout m'est permis, tout n'est pas utile. En tant que les enfants de Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Dieu nous donne la liberté. Mais cette liberté-là, tu ne peux pas faire le libertinage. Tu vas regarder, je me maquille ou je ne me maquille pas, ce n'est pas utile. Quand tu trouves utile à un certain moment, à un moment donné, ou dans des circonstances, tu peux les mettre. Vous voyez? On ne peut pas mettre les péchés partout. Si ta conscience ne te reproche pas de quelque chose, tu n'as pas péché, tu n'as pas péché. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se maquille trop. Et quand je me mets juste comme ça, si j'ai envie, je mets. Et si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. C'est pas forcément que je n'ai pas des trucs de maquillage. J'en ai tellement beaucoup. Mais des fois, je donne aux gens. Mais je ne suis pas trop possessif. Il faut que je mette, je mets. Quand j'ai envie, je mets. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais si tu trouves utile de les mettre, tu les mets. Sauf qu'il ne faut pas aller dans le mauvais sens, aller séduire les gens, des frères ou les hommes d'autrui. Ça, c'est pas bon. Voyez? Ça, c'est pas bon. Mais peut-être pour ton bien-être, ou te faire plaisir, comme on dit, c'est la chair. Je vais vous dire un autre verset qui parle dans Luc 20, 25. Quand Jésus marchait avec les disciples, il y a l'un de ses disciples qui lui a demandé pour payer les impôts. Jésus a répondu, rendre à César ce qui est à César. C'est quoi ça? Ce verset signifie quoi? Rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses de Dieu, il faut laisser à Dieu, et les choses de César, il faut laisser au César. C'est-à-dire quoi? On lui a ramené l'argent, il faut qu'il paye. Jésus, il a payé l'impôt parce que la loi exigeait qu'il paye. En tant que Dieu, selon la chair, il a payé, il a montré l'exemple. Il y a certaines choses que sur la terre, on peut les faire. Tu ne peux pas dire que moi, comme je suis enfant de Dieu, ça, je ne peux pas le faire quand la loi nous exige de le faire. Il faut le faire, il faut obéir. Vous allez voir. Rendre à César ce qui est à César, à Dieu et ce qui est à Dieu. Dans la monnaie, il n'y a pas, c'était pas les visages de Jésus, c'est ça qu'il lui a montré. Nous sommes sur la terre. Il y a certaines choses que la chair va faire. Ce n'est pas dans le péché, mais quand nous mangeons, ce n'est pas un péché. Mais la Bible déclare l'excès de manger, ça peut devenir péché. C'est-à-dire, quand on dit tout excès nuit, il y a de l'excès qui peut vous ramener dans le péché. Maintenant, il faut avoir l'esprit de discernement. Quand je fais ça, est-ce que je plais à Dieu? Quelles sont mes intentions? Je vais donner l'exemple des mèches. J'ai vu une sœur qui a
fait la vidéo, il a coupé les mèches, il prenait la prière d'autorité et tout, il coupait. L'esprit, on ne les coupe pas avec les ciseaux. L'esprit, tu coupes juste les mèches, mais l'esprit qui se cache derrière les mèches, il va rester les mêmes. L'esprit sort dans le nom de Jésus. Comme dit la Bible, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Contre tout esprit maléfique, contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, ce n'est pas quand vous coupez comme ça, l'esprit là va fuir. Tu prends les mèches, tu dis, tu présentes ça devant Dieu. Tes qualités de cheveux, je ne connais pas. Si tu as envie, tu lui présentes, c'est notre Père. Il n'est pas si méchant, moi je suis tellement à l'aise avec Dieu. Tout ce que je vais, quand je veux quelque chose, je vais le présenter. J'ai pris, Seigneur, je vais faire ça. S'il n'est pas d'accord, il va me dire qu'il n'est pas d'accord. Tu pries. Tu prends l'autorité. S'il y a un esprit derrière ça, tu les chasses au nom de Jésus. Les mèches seront libérées et que cet esprit qui se cache derrière les mèches, il va partir. Il n'y a pas que les mèches, même les habits, même l'argent. Parce que quand on a déjà parlé, l'argent, même les dollars, vous voyez, tout ce qu'on nous raconte, on a tellement raconté des choses. On dirait tout ce que nous mangeons, tout est démoniaque. Même les internets, on nous parle de ça. Mais vous paniquez les gens. Vous oubliez l'essentiel. L'essentiel, c'est la prière. De prier dans tout, sur tout, pour tout. Et quand tu pries, tout est sanctifié. Ma maison est sanctifiée. Tout ce qui est à moi est à l'Éternel. Et quand je recommande toutes mes affaires, ma maison, dans la main de Dieu, est-ce qu'un démon peut s'introduire pour habiter ou habiter dans mon drap ou dans les trucs? Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un jour, j'avais une couverture, je ne sais pas si une couverture en tache là de léopard. Et un jour, dans la nuit, je rêve, on dirait que quelqu'un est en train de tirer la couverture. Je voyais la couverture à travers la fenêtre, quelqu'un est en train de tirer. Et moi, dans mon rêve, j'ai tiré. Et puis, la couverture s'est transformée en léopard. Et puis, quand je me suis levée, j'ai vu ma couverture était devenue léopard. Et la couverture, c'était la couverture des taches de léopard. Je pense que vous connaissez aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la chambre. Et du coup, au lieu que ça soit ma chambre, maintenant, les léopards, on s'est bagarré dans la montagne. Il y avait un grand montagne qui s'est levée. Et avec les léopards, phare à phare comme ça. Lui de l'autre côté et moi de l'autre côté. Moi, je me suis dit, ben, comment la couverture s'est transformée en léopard? Et comme j'ai couru, vous savez, dans la montagne, comment tu peux courir? On faisait les cercles de montagnes. Vous savez, les montagnes ont des formes pointues comme ça. Et on faisait les tours. Moi, je courais dans les montagnes. Je faisais les rangs des tours de montagne. Et après, arrivé presque au sommet, vous savez, les sommets, c'est tout petit, ce n'est pas trop grand. Donc, il peut avoir la facilité de m'attraper. Et du coup, j'ai dit, mais là, comme c'est petit, je vais faire les demi-tours. Et quand j'ai fait, je l'ai esquivé. Et à ce moment-là,
Tous les montagnes qui étaient géants, les léopards là étaient engloutis. Quand il était englouti, tout son corps était englouti et juste un seul lait qui n'était pas englouti. Il me regardait, il était mort mais les yeux étaient ouverts, son œil en fait. Et j'ai commencé à parler à Leïla qui regardait, bien qu'il était mort. Je lui ai dit, écoute, c'était ma couverture. Mais je ne sais pas comment ça s'est transformé en léopard. Je lui ai dit, moi, je suis un enfant de Dieu. Et Jésus-Christ t'a vaincu sur la croix. Tu ne peux pas me combattre. Voilà, maintenant tu es mort. Je lui ai dit juste comme ça. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Et c'était terminé. J'ai appelé ma cousine. J'ai dit, écoute, tu vois ma couverture là, voilà et tout. Regarde ce que j'ai rêvé. Il m'a dit, tout de suite, là, prends la couverture, là, va jeter. J'ai dit, comment ça je vais jeter? Il a dit, c'est pas bon la couverture là. J'ai dit, ben non, il faut arrêter. Je ne vais pas jeter, c'est ma couverture. J'ai prié sur ça. Tout ce qui est en moi est sanctifié dans le sang de Jésus. Donc, si par exemple, Dieu m'a montré certaines la couverture, c'est pas ma couverture, mais c'était juste un esprit. Et Dieu m'a montré quand il y a les combats, il combat pour moi et me donne la victoire. Jusqu'à présent, j'ai la couverture là. Je n'ai pas jeté. Mais si c'était d'autres personnes, quand ils voient des choses comme ça, ils jettent. Restez dans la prière. Demeurez dans la prière. Peu importe. J'avais vu une sœur qui préparait la semoule. Une fois comme ça, il prépare la semoule, il chasse les démons, il tourne, il prend la prière d'autorité. Ah, c'est bien. Il y a des enseignements là, vraiment. On va parler un jour concernant la prière des nourritures. Comment prier pour la nourriture. Il y a beaucoup de confusion dans nos têtes par rapport à tout ce qu'on nous révèle, des témoignages des gens qui sont partis, qui ont vu des choses. Il faut qu'on nous ramène, il faut que nous soyons remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Des révélations là de l'au-delà, ça commence à devenir un peu, il y a trop beaucoup de confusion. Il y en a une autre personne, on m'a parlé que les maquillages là, ils mélangent avec des déchets, je sais pas quoi, des caca après et tout. Mais comme en Europe ici, tout est contrôlé. Tu vois, il y a certaines choses que vous analysez, tu vois que mais ça c'est, je sais qu'il y a des choses horribles qui se passent sur la terre, mais quand tu es un enfant de Dieu, tu pries que Seigneur, quand je vais acheter des choses, conduis-moi dans des magasins là où il n'y a rien. Je vais vous raconter même, il y a une chose. Je suis allée dans un magasin comme ça. J'ai trouvé une dame, il y a une chose qui m'a plu, j'ai acheté. Il m'a dit, la dame m'a dit, mais tu as quelque chose de particularité. Tu vois, moi, je n'achète pas, mais je ne vends pas mes trucs en détail. Je vends en gros. Mais pour toi, je vais te vendre. Je lui ai dit, ben, je sais pourquoi. Et après, il m'a dit, mais pourquoi? Je lui ai dit, non, parce que je suis un enfant de Dieu. Ah bon? Jusqu'à présent, comme je vous parle, on est devenus des amis. Et on partage, on parle de Dieu. C'est une dame juive. On parle de Dieu, je passe le temps là-bas, on discute, on parle de Dieu, on parle de Dieu. Parce que il faut témoigner Dieu partout. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu pars quelque chose, je lui ai dit, si je viens chez toi acheter quelque chose, parce que Dieu conduit mes pas.
Il ne va pas conduire, mais pas dans les mauvais endroits. Il faut marcher avec l'assurance. Quand tu achètes quelque chose, tu dis que Seigneur, je ne veux pas que mon cœur soit attiré dans gauche ou droite. Conduis-moi là où tu veux que j'achète des choses. Et vous allez voir, vous n'allez pas acheter des mauvaises choses. Marchez avec l'assurance. Peu importe les mèches que vous avez achetées, tout ça. Les mèches qui étaient utilisées par le monde des ténèbres, tu ne vas pas acheter. Ayez cet esprit de prière en tout, surtout pour tout. Tu achètes des trucs de maquillage, prie. On a parlé même des crèmes que nous utilisons. Toujours mauvais, il y a toujours des esprits. Prie. On parle même de parfums. C'est toujours mauvais. Si c'est mauvais, j'ai pris. Mais on parle même des bijoux. Toujours c'est mauvais. Prie. Donc tout ce que vous achetez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous touchez, quand c'est un pire, ça deviendra pire par la prière. C'était mon exhortation d'aujourd'hui. Dieu est esprit. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir l'assurance que j'ai Jésus. Et tout ce que je vais acheter est certifié par le sang de Jésus-Christ. Si le Seigneur vous interdit, mes frères ou mes sœurs, il y a un pourquoi. Quand Dieu t'interdit quelque chose parce qu'il t'aime, il ne faut pas généraliser. Parce que généraliser le monde entier, les messages risquent de ne pas passer. Il y a des fois, les messages sont individuels et personnels. Souvent, les gens que Dieu interdit des pantalons, des maquillages, des mèches, parce qu'ils étaient mal conduits. Si vous examinez leur vie, je ne connais pas leur vie passée, parce que peut-être ils portaient mal. Automatiquement, Dieu va t'interdire. Et quand il t'interdit, ne dis pas à tout le monde qu'il ne faut pas porter. Et l'histoire des pantalons, là, moi j'ai toujours dit, les pantalons c'est des coutures. Il n'y a pas de pantalons, c'est pas habillement d'homme, hein, c'est couture homme et couture femme. Et quand je suis allée même voir dans le magasin là que je vous parle, c'était uniquement les habits dédiés pour les femmes. C'était pas pour les hommes. Il y a d'autres magasins uniquement pour les hommes. C'est les coutures, couture homme, couture femme. Et il y a trop de confusion. Quand vous achetez les pantalons, il faut acheter les pantalons de couture femme. Et quand Dieu t'interdit de porter ça, c'est-à-dire que tu as un problème avec ça, parce que tu as péché avec ça, que ce soit pour le maquillage. Quand tu mettais le maquillage, tu faisais n'importe quoi. Quand tu mettais tes mèches, tu faisais de n'importe quoi. Quand tu t'habilles simple, sans mauvaise intention, moi je pense que Dieu n'est pas contre ça. Si j'ai mal parlé, vous allez m'excuser, que Dieu me pardonne, mais j'ai juste exprimé ma façon de voir les choses. Il ne faut pas diaboliser tout. Nous avons cet esprit de Dieu qui chasse le démon. Nous avons cet esprit qui peut sanctifier des choses impures pour que ça devienne pur. Moi, je vous conseille de tout ce que vous touchez, de tout ce que vous achetez, de tout ce que vous avez envie, avant de les manger, avant de les porter, avant de les appliquer dans votre corps, que ce soit les parfaits, que ce soit des crèmes du corps, peu importe des trucs de beauté. Priez. Comme il y a toujours un esprit derrière, vous ne savez pas, et tout sera sanctifié dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce qui est des choses célestes, il faut laisser à Dieu. Il faut séparer les choses terrestres et les choses célestes. Quand tu te maquilles, quand tu fais des pantalons, ça va rester ici et puis ça va finir. Mais les choses d'éternel, ça c'est vraiment
ça c'est les choses intouchables, ça c'est les domaines de Dieu. Et voilà, il faut vraiment, il faut pas mélanger les choses spirituelles et les choses matérielles. Les choses matérielles, c'est tout ce que nous voyons avec nos propres yeux, et les choses spirituelles, c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est Dieu-là qui appelle des choses qui n'existaient pas, et il les fait exister. Voilà, il faut toujours demeurer dans la prière. Je m'arrête là. Tous ceux qui me suivent, que Dieu vous bénisse. Demeurez toujours dans la prière, dans la parole de Dieu. La Bible déclare, si vous m'aimez réellement, demeurez dans ma parole. Demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans la prière, car le temps est mauvais. Que Dieu vous bénisse tous. Je salue tous les enfants de Dieu qui sont des près, des loin, qui est à la recherche de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus nous révèle encore de bonnes choses, car le temps est mauvais. Surtout, mes frères et sœurs, ne soyez pas distraites. Ne soyez pas distraites. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Si vous suivez, bientôt Jésus-Christ revient, tu vas rater. Quand Jésus viendra, il y aura il faut pas rater à cause des choses de ce monde. Bientôt Jésus-Christ revient, et ce Jésus-Christ-là vous aime. Élevez Jésus dans les réseaux sociaux. Nous sommes là pour lui, et nous allons encore l'élever, l'aimer encore, parce qu'il est là pour nous. Il est celui qui n'abandonne jamais. Il est au contrôle. Jésus nous aime, et nous l'aimons aussi à notre tour. Soyez bénis, mon frère Issa, que Dieu vous bénisse. Je salue mes enfants, mon mari aussi, et toute ma famille. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Bye bye.